Pourquoi vouloir décomposer l'entreprise, qui est un système, où tout est par nature interrelié, en processus distincts? Toute entreprise poursuit une finalité, dans le cadre de sa mission, et de son rêve réaliste, sa vision. Elle veut par exemple devenir la deuxième en Europe dans son domaine dans les 5 ans. Pour ce faire, il faut bien qu'elle conçoive les bons produits-services, qu'elle les produise, qu'elle les commercialise, qu'elle les délivre, qu'elle gère son potentiel humain, etc. Il est bien de pouvoir nommer et manager ces sous-finalités, indispensables à la performance globale de l'organisation. Chacun de ces mécanismes, le plus souvent interfonctionnels, ce sont les processus de l'organisation. Une première méthode est une analyse systémique de l'organisation. Mais si je suis par exemple directeur marketing ou pilote du processus commercialisé, mes processus à manager sont alors par exemple constituer l'offre, gérer les campagnes de pub, segmenter les clients, analyser les marchés, gérer les contacts. On voit donc que la liste totale des processus peut être très importante. À chaque niveau de responsabilité, chaque niveau peut avoir ses processus à manager. Les listes de processus sont alors un peu comme des poupées russes. Une autre bonne règle à savoir est que le nombre de processus à un certain niveau de management doit être si possible supérieur à 15, parce que si c'est inférieur à 15, on aura beaucoup de mal à arbitrer pour savoir qu'est-ce qui est plus important que quoi, et si possible inférieur à 40, parce qu'au-delà de 40, c'est très difficile à manager. Pour s'y retrouver, il existe certaines méthodes et frameworks qui peuvent faciliter l'identification des processus de l'organisation. On peut évoquer par exemple 2 approches assez généralistes. La première est le modèle de référence de la chaîne de valeur, ou VRM. Il s'agit là de déterminer l'ensemble des étapes contribuant directement à la production de valeur, mot important, par l'organisation et pour ses clients. On pourra également utiliser SIPOC pour Supplier, Input, Process, Output and Customer, issu des domaines Lean et Six Sigma. C'est une autre approche globale et synthétique de l'entreprise autour des fournisseurs et entrées, des processus, des sorties et clients. On classera, bien sûr, quelle que soit l'approche, ces processus dans les 3 catégories traditionnelles, opérationnel, support et pilotage. On peut ainsi mener cette réflexion systémique soit en partant de rien, soit en s'appuyant sur des cadres de référence ou frameworks. Bien évidemment, toute entreprise, même si elle ne les a pas nommés, fonctionne déjà sur la base de processus. L'effort d'une approche BPM est alors de bien les repérer, de les nommer de façon adéquate et consensuelle, de bien définir leurs contours, leurs frontières, de bien déterminer leurs éléments déclencheurs, leurs sorties, de réfléchir au fond sur leurs clients, de phraser leurs finalités et de réfléchir sur la métrologie de leurs performances. Comme nous l'avons évoqué pour un métier donné, comme la banque, l'assurance, l'hôpital, l'industrie manufacturière, etc., ces listes de processus existent souvent déjà. On peut utiliser des modèles spécifiques pour des secteurs donnés, comme par exemple SCORE pour la logistique, ITOM pour les télécommunications ou Accor pour les assurances. Cela appartient souvent au capital intellectuel des cabinets de consultants qui, ayant connu les entreprises d'un secteur, ne veulent pas repartir à zéro quand ils entrent dans une autre entreprise du même secteur. Ils partent de ces listes génériques et les adaptent à l'organisation où ils consultent. Mais il faut savoir également que certains projets d'entreprise peuvent structurer les processus et avoir une influence importante sur leur définition. C'est le cas par exemple quand l'entreprise adopte des logiciels importants du type ERP. Ces logiciels définissent implicitement des processus, dans une certaine logique structurante. Un sujet est alors de savoir si on veut coller à ces logiques et s'y adapter, ou privilégier la logique de processus originaux de l'entreprise. Certains métiers peuvent aussi avoir des pratiques assez semblables, presque universelles pour le secteur. C'est le cas par exemple en informatique. Pour un DSI, pour un responsable informatique, il est stupide d'essayer de se réinventer la liste de ces processus. Ce sera toujours des choses comme gérer l'investissement informatique, installer des systèmes et les valider, gérer les projets, évaluer les risques, assister les clients, etc. Ces listes de processus ont été formalisées, par exemple par ITIL en production, par COVID-5 pour l'ensemble des problématiques de gouvernance des systèmes d'information. Certes, ces listes de processus ne sont pas gravées dans le marbre. Elles peuvent et doivent évoluer dans le temps et être adaptées à l'organisation. La montée de l'entreprise digitale amène notamment à des réexamens profonds. Certains changements sont aussi
parfois inhérents à des évolutions plus ou moins brusques du marché ou de la concurrence, comme on peut le constater actuellement avec les phénomènes d'ubérisation par exemple. Dernier point, il faut également discuter les processus qui sortent des frontières de l'entreprise. Quel processus, quelle partie de processus doit-on sous-traiter? Quelle alliance faire pour certains processus? Une réflexion additionnelle devra être menée sur l'entreprise étendue, les processus étendus, ceux qui sont partagés, sous-traités ou coopératifs avec des processus d'autres organisations, sous-traitants, fournisseurs, partenaires, etc. C'est un nouveau champ qu'il va falloir étudier.